Bonjour à vous à la maison, je m'appelle Mathieu Daou, bienvenue à cette nouvelle émission de CSCV 360, édition évidemment du mois d'avril. On vous rappelle que cette émission-là fait suite au dernier conseil des commissaires de la CSCV. Je vous présente tout de suite mes trois invités. Premièrement, c'est la première fois qu'on vous accueille ici dans nos studios. Daniel Bellemare, le nouveau directeur général de la commission scolaire au Cœur des Vallées. Bonjour. Bonjour. Nancy Morin, un nouveau visage. Pas du tout, en fait, un nouveau poste, plutôt. On va en parler tantôt. Vous êtes nouvellement directrice générale adjointe aux affaires éducatives. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et également le président de la CSCV, Éric-Antoine. Bonjour, Monsieur Antoine. Bonjour. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Bellemare. Puis c'est un peu une question à la style politique américaine. Comment ça se passe après les 100 premiers jours là, à la barre de la CSCV? Ça se passe très bien. Ouais. Écoutez, je suis entouré d'une équipe fabuleuse, une équipe qui m'apporte un support constant. Ça me fait bien paraître. Écoutez, c'est une commission scolaire que je connais bien. J'y suis à l'emploi depuis 1999. Donc, la plupart des dossiers, c'était des dossiers que je connaissais déjà. Alors, pour l'instant, ça se passe très bien. On a des choses en chantier qui s'en viennent. J'aurai l'occasion de vous en parler davantage. Certainement, oui. Vous dites que ça fait longtemps que vous êtes à la CSCV. Quels étaient vos plus grands défis quand vous avez commencé vos fonctions de DG? Bien, le plus grand défi, c'est le défi actuellement du plan d'engagement vers la réussite. C'est une exigence du ministère de l'Éducation. Il y a un livrable pour le 1er juillet qui s'en vient. Alors, il y avait un travail qui était déjà en cours, mais c'est de ficeler tout ça et puis de mettre en œuvre, en fait, notre plan d'engagement vers la réussite. Il y a 4 commissions scolaires francophones en Outaouais. Qu'est-ce qui différencie la CSCV des autres commissions scolaires, selon vous? C'est le personnel. Oui. Oui, je vous dirais, je vous parlais que j'étais bien entouré d'une belle équipe. La commission scolaire Cœur des Vallées, c'est une commission scolaire de petite taille qui a son lot de défis dû à sa taille, mais la force, c'est la cohésion qu'il y a entre les membres du personnel. La fameuse expression tissé serré, exactement. Ça convient à notre commission scolaire. C'est vraiment la grande force. Madame Morin, je disais tantôt, vous êtes nouvellement directrice générale adjointe aux affaires éducatives. Premièrement, rappelez-nous votre parcours à la CSCV. Vous aussi, ça fait un bout que vous êtes là, là. Oui, je suis arrivée une année avant M. Bellemare. Je suis arrivée en 1997. Et j'étais à l'époque enseignante en cheminement particulier continu, donc avec les élèves qui avaient des difficultés au niveau des apprentissages. Donc j'ai fait environ 2 ans en enseignement. Par la suite, je suis devenue directrice adjointe à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau, également pour une période de 2 ans et demi. Là-dessus, j'ai eu la chance d'avoir mon garçon. Donc, j'ai été en retrait une année, je vous dirais. Par la suite, à mon retour, je suis devenue directrice d'école primaire à Saint-Jean-de-Brébeuf. Encore une fois, 2 ans et demi. Et à la suite de ça, le 10 mars 2008, j'ai été nommée directrice des services des ressources éducatives. Et je suis là depuis ce temps-là, jusqu'à... Nouvelle fonction, nouveau poste, qu'est-ce qui change? Bien, ce que je vous dirais, c'est que je vais travailler. Je travaillais déjà de près avec la direction générale, mais là, je vais travailler encore de plus près parce qu'on va beaucoup, avec la venue du PEVR, bien, on va travailler en étroite collaboration avec les directions d'école. Au niveau de la supervision, on va aller collaborer avec eux. On va aller dans les écoles, on va être plus présent, on va plus... Je dirais l'expression marcher les écoles avec les directions, travailler avec l'équipe, afin, je vous dirais, que chaque élève puisse réussir au meilleur. Et on a des objectifs que M. Bellemare pourra vous parler un peu plus tard dans la discussion. Mais dans le fond, on va travailler de très près avec les équipes écoles.
ça va être plus mon domaine au niveau, en étant au service éducatif. Ça va être plus moi qui va être avec les écoles au niveau primaire et secondaire. Vous savez, M. Daou, on a des objectifs qui sont ambitieux à la Commission scolaire Cœur-des-Vallées. Actuellement, au niveau de notre taux de diplomation, qualification, sur 72 commissions scolaires, on est au 49e rang. On ne veut pas se contenter de cette place-là. On veut s'améliorer. On veut s'améliorer. On s'est fixé le défi d'être 35e, soit au-dessus de la moyenne, 35e au niveau de la diplomation, qualification au cours des 5 prochaines années. Et on veut se donner les moyens pour y arriver, pour atteindre notre objectif qui est ambitieux. La venue de Mme Morin au service éducatif à titre de directrice générale, ça va nous permettre justement d'épauler nos écoles, d'offrir un soutien, puis on croit fermement qu'on va être en mesure d'atteindre notre objectif. Dites-moi si je me trompe, mais c'est un petit peu des fonctions du DG qu'on a offert à Mme Morin, c'est bien ça? Pourquoi on peut aujourd'hui se permettre d'ouvrir un nouveau poste? Est-ce que c'est parce qu'on a plus d'argent pour le faire? Je sais qu'il y a plus d'élèves de plus en plus, malgré le fait que la CCV est une petite commission scolaire, il y a de plus en plus d'élèves. Est-ce qu'il y a plus d'argent justement pour l'ouverture de ce poste-là? Bien, en fait, plus d'argent, on a fait des choix différents pour être en mesure de dégager la somme nécessaire pour avoir une directrice générale adjointe. Je vous dirais, je reviens sur l'objectif. Être 35e, puis je veux pas que vos téléspectateurs là, se méprennent. Je veux que la Commission scolaire Cœur-des-Vallées augmente son taux de diplomation, qualification, non pas parce que des fois on entend des notes gonflées, du nivellement par le bas. On veut vraiment, pédagogiquement, améliorer ce qui se fait auprès de nos élèves, améliorer le soutien, l'accompagnement, puis je crois fermement que les résultats vont être au rendez-vous, puis ça va être un vrai 35e rang. Intéressant. Puis j'imagine que le fait d'avoir ce nouveau poste-là, ça vous libère du temps pour continuer votre travail de gestion, développer davantage l'organisation de la CCV? Exactement. Actuellement, je suis à plancher conjointement avec Mme Morin, mais je suis à plancher sur un plan d'action pour les 5 prochaines années qu'on a appelé le plan d'action d'une commission scolaire efficace. Le plan d'action d'une commission scolaire efficace, notre plan, est beaucoup inspiré de ce qui se fait de mieux en Ontario et du modèle albertain également. Lors du conseil, il y a été question on a parlé d'organisation administrative du personnel cadre pour l'année scolaire 2018-2019. Est-ce que c'est difficile de placer tous les postes dans une commission scolaire? Bien, c'est certain que c'est pas évident de placer les directions d'école, mais la réflexion, et justement, ça se fait pas au hasard. On y va vraiment avec le principe de favoriser la réussite des élèves en plaçant la direction, la meilleure personne au meilleur endroit. On y va vraiment avec ce principe-là. Monsieur Antoine, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours, puis c'était vraiment important de revenir là-dessus. Ça s'est passé à l'école Maria Goretti à Tursault. C'est d'ailleurs la seule école primaire. Les élèves ont formé une chaîne humaine pour envoyer un message clair au gouvernement. La seule école, oui, primaire, doit être agrandie. C'est quoi la problématique que cette école-là vit en ce moment? C'est une école qui manque d'espace, hein, et puis d'abord et avant tout, j'aimerais remercier la TVC pour sa présence sur le terrain. Écoutez, c'est une école qui a besoin d'être agrandie de 4 classes, la grandeur d'environ 25 élèves par classe, donc une centaine d'élèves. Pour accueillir M. Lauzon est toujours un allié important pour nous. C'est le préfet de la MRC et le maire de la ville. Et puis, à plusieurs occasions, j'ai eu des entretiens, des discussions avec lui où il me disait « Écoute, je ne peux pas accueillir de nouvelles familles chez moi parce que les élèves, les enfants vont aller à l'école dans une ville voisine. » Et puis, c'est inacceptable pour lui. Le tissu social de cette ville-là est très important à ses yeux. Et puis, si les enfants, une fois qu'ils reviennent de l'école, ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas être en contact avec les enfants des citoyens de la ville de Tursault, ils ne voient pas
ne voient pas ça d'un bon œil, et puis je le comprends. Fait que pour nous, c'est important que Tursault, qui est au centre de notre territoire, au centre de notre commission scolaire, fait partie de nos préoccupations. C'est dans ce sens-là où on a déposé une demande d'agrandissement et puis on attend des nouvelles. Cette demande-là a été faite en même temps que la demande de construction d'une nouvelle école primaire ici à Buckingham. C'est quoi les détails, là? On demande quoi exactement? Bien, on a fait une demande d'ajout d'espace, donc une demande de construction de nouvelle école pour le terrain qui se situe juste à côté de l'école secondaire Hormidas-Gamelin. On attend des nouvelles. Le dossier au niveau administratif tient la route. Maintenant, il reste un bout au niveau politique à faire, à savoir qu'il y a beaucoup de demandes et très peu, bien, en tout cas très peu. Il y a peut-être le tiers des demandes qui vont être acceptées, si on se le dit comme ça, et puis ça va être priorisé selon les besoins immédiats. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, était sur place. Là. Vous y avez parlé, évidemment. Est-ce qu'on est quand même confiant que ces deux projets-là arrivent à terme? Moi, je suis très confiant pour la raison que le directeur de l'organisation scolaire, quand il a monté le dossier, M. Bellemare, c'est un dossier qui a été monté selon les besoins immédiats. Et puis, le dossier est relativement facile à accepter parce qu'on a déjà un terrain, on est déjà prêt, les études de sol, les études, tout ce qui entourait la préparation est déjà fait, c'est déjà payé, on est prêt à accueillir la première pelletée de terre. Donc, il y a peut-être d'autres demandes qui existent ailleurs sur le territoire de l'Outaouais, mais c'est pas aussi facile que nous à accepter. Je le disais tantôt, démographiquement, ça prend de plus en plus d'expansion. Ce qui va manquer, il va falloir en ajouter d'autres écoles primaires, secondaires sur le territoire de la CSCV éventuellement? Ça me surprendrait pas. Ouais. Écoute, on a un territoire et puis des services de qualité. Et puis, plus ça va, plus le prix des habitations à Gatineau, la grande ville, est plus cher. Les gens débordent ou viennent s'installer à Masson-Angers. Ensuite, ça vient s'installer dans la petite nation. Donc, il est à prévoir qu'il y a peut-être d'autres demandes qui vont se faire au cours des prochaines années. Si vous avez à la maison des questions, des commentaires, c'est simple. Vous pouvez nous écrire au info@cscv.qc.ca. On prend une courte pause et on vous revient dans quelques secondes. Restez avec nous. Nous vous présentons le tout nouveau véhicule de tournage de la TVC Basse-Lièvre. Grâce à celui-ci, nous serons partout dans la région pour couvrir les événements d'ici. TVC Basse-Lièvre, propulsé par Desjardins, Caisse du Cœur des Vallées. On courtille? Oui. La philosophie des amputés de guerre, c'est l'entraide. C'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les amputés de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les amputés de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Oui, je parle français. Un message d'impératif français. On est de retour à CSCV 360, toujours en compagnie de M. Daniel Bellemare, Nancy Morin et Éric Antoine. Monsieur Antoine, je veux vous demander votre avis là-dessus. On parlait de la stratégie un peu qu'a M. Bellemare, surtout d'avoir créé ce nouveau poste-là pour faire avancer plus rapidement la CSCV dans différents dossiers. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Bien, moi, d'abord et avant tout, je trouve que c'est vraiment rassurant de pouvoir compter sur des gens qui ont grandi au sein même de notre commission scolaire. Ça démontre le niveau de compétence, le niveau de talent qu'on avait déjà au sein de nos murs. Et puis de remettre les décisions administratives et pédagogiques entre les mains de M. Bellemare et Mme Morin, ça me rassure beaucoup. Au niveau politique, vous savez, les décisions de M. Bellemare, selon la délégation de pouvoir qui est établie, qui est en place, qu'il prend, sont très souvent tributaires de l'approbation du Conseil des commissaires. Et puis, à ce sujet, ça fait du bien de savoir que
C'est quelqu'un en qui j'ai beaucoup confiance en son jugement, ainsi que Mme Morin. Donc, pour nous, c'est des bonnes nouvelles de savoir que Mme Morin se joint à l'équipe. Puis en bout de ligne, ce sera les élèves, les parents, mais surtout les élèves qui vont être gagnants en bout de ligne. Puis on va le voir concrètement, c'est l'objectif. Bien, M. Daou, vous avez absolument raison quand vous mentionnez cela, parce que peu importe les rôles qu'on joue ici, le résultat doit se démontrer sur le terrain avec les élèves. Donc, il n'y a personne qui va vous contredire à ce sujet. La CSCV a signé une entente avec Papineauville, c'est-à-dire que la bibliothèque de l'école secondaire Louis-Joseph Papineau va devenir la bibliothèque municipale. C'est quand ça va se passer tout ça? C'est prochainement. On espère que pour la rentrée 2018-2019, ça soit en place. C'est une entente qui va avoir des résonances pécuniaires, mais en même temps qui va être au niveau pratique. Là, les gens vont pouvoir fréquenter la même bibliothèque et il va y avoir une plus grande offre de services. Donc, c'est gagnant-gagnant. Dans le fond, la population se cherchait... La bibliothèque, ça cherchait une place. La population va pouvoir en bénéficier autant que les élèves. Je sais qu'au moment où on se parle, l'entrée n'est pas super accessible. Est-ce qu'il va y avoir des modifications, des travaux de rénovation plutôt? C'est le but, hein, absolument, ouais, pour que les gens puissent y avoir accès autant que les élèves. Donc, tout a été pensé en conséquence de pouvoir faciliter l'accès à tout le public qui fréquentait l'ancienne bibliothèque municipale de Papineauville. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce genre-là qui ont vu le jour dans d'autres municipalités? Bien, c'est un modèle qui existe déjà, vous me corrigerez si j'ai tort, mais à Saint-Jean-de-Brébeuf et puis à du Sacré-Cœur, Masson-Angers, puis ça fonctionne très bien. Il n'y a pas rien de négatif à rapporter à ce sujet-là, donc on pouvait se baser là-dessus pour savoir que ça fonctionnerait aussi à Papineauville. Si on parlait d'élèves tantôt, on dirait que je pense qu'il faut tout le temps revenir à l'élève. Par exemple, j'imagine qu'il va y avoir ça va être aménagé pour les handicapés, par exemple. J'imagine qu'il va falloir s'adapter à ça. C'est des choses qu'il va falloir voir, par exemple. Est-ce que... C'est pris en considération. Ouais. Il va y avoir des rampes et puis il y aura plus de volume sur les volumes, effectivement. Donc, oui, c'est quelque chose qui, au niveau des ressources matérielles, on doit en tenir compte. Par rapport au tigre de SAG maintenant, c'est aussi un autre sujet qu'on a mis en lumière au dernier conseil. On va assouplir leur entente pour l'utilisation du terrain synthétique. Pourquoi on fait ça? Assurer la pérennité. Ouais. Écoutez, monsieur le coach, monsieur Roy, il nous a approchés puis il a dit qu'il trouvait ça difficile et il nous a fait savoir qu'année après année, l'entente ou le protocole qui les obligeait à nous rembourser 15 000 par année sur une entente de 10 ans, c'était difficile. La recherche de commanditaires, moi j'en faisais partie, je donnais de mes propres poches un montant annuellement et M. Alexandre Iraka aussi. Mais dans une petite communauté, malgré que les gens sont très mobilisés derrière cette équipe-là, les Tigres, et puis c'est un projet de persévérance très important, nous, c'était une décision qui nous permettait de croire que ça va assouplir son fardeau fiscal et puis ça nous permet de garder les Tigres à plus longue échéance. C'est comme une hypothèque de maison, par exemple. On passe de 10, 15 ans à 25 ans. Donc, c'est plus... Est-ce qu'ils sentent que c'est plus raisonnable de payer ça sur une plus longue période de temps? Bien, ils se sentent... Je peux au moins vous dire qu'ils se sentent désirés à plus long terme. Oui. Puis ils sentent l'appui de la commission scolaire. Justement, je veux parler de l'arrivée de ce terrain synthétique-là à Buckingham. Qu'est-ce que ça a créé comme envergure? Bien, c'est un engouement. Hein? Moi, je connaissais le football américain comme un spectateur sur les campus américains ou les matchs de football de la Ligue nationale où tu te présentes et puis le temps arrête là, pour une journée où les gens se présentent. Et puis, c'est tout un gros power. Et puis, finalement, c'est ce que M. Roy a créé à Buckingham. La ville est orange un jour de match. Et puis, c'est fascinant. Même pour les gens qui ne sont pas des fans de football, tu te présentes là et puis c'est festif. Puis, on a la meilleure équipe dans la région. Il y a quelques jours, on a vécu une période de verglas. Toutes les commissions scolaires de l'Outaouais ont suspendu les services de transport, notamment la CSCV. Je veux revenir avec vous, M. Bellemare, sur le processus décisionnel. Comment on prend la décision
de suspendre justement ces services-là en début de journée, par exemple? Bien, écoutez, le processus, c'est un processus d'information. On est en recherche d'informations très tôt le matin. À partir de 5 heures, on a des gens qui entrent en contact avec nos différents transporteurs qui sont situés à différents endroits sur notre territoire. Vous savez qu'on a un territoire quand même assez vaste. Territoire assez vaste et avec des conditions nécessairement météorologiques qui sont des fois différentes d'un secteur à l'autre. Alors, on demande aux différents transporteurs de nous faire un rapport de l'état des routes dans certains villages. On a des gens aussi, des directions d'école qui sont situées à différents endroits aussi sur notre secteur qui nous donnent des informations par rapport aux conditions routières. À partir de là, l'objectif premier, c'est d'assurer la sécurité des élèves et de notre personnel. Alors, si on fait référence à notre dernière fermeture d'école au niveau du transport aussi, le lundi dernier, c'est certain que ajouté à tout ça, il y avait, oui, des conditions de verglas, mais il y avait aussi beaucoup de ruptures au niveau des services d'électricité dans plusieurs de nos écoles. On n'avait pas de chance à prendre. Comme je vous dis, c'est question de sécurité, question aussi de confort, de bienveillance auprès de nos élèves et de notre personnel. Alors, on a pris la bonne décision en suspendant le transport et en annulant nos activités. Quand on suspend non seulement le transport scolaire, mais les services de garde, par exemple, quel genre d'impact que ça a dans les différents établissements? Bien, écoutez, c'est sûr que lorsqu'on suspend les cours, nos enseignants, ça leur crée quand même une forme de surcharge parce qu'ils ont à reprendre quand même les notions. Souvent, on reste sur la journée de congé, mais il y a des objectifs à atteindre et puis nos enseignants travaillent fort pour y arriver. Alors là, ils bénéficient d'un petit peu moins de temps pour le faire. Alors oui, on doit compresser, puis on a une chance qu'on a du bon personnel, nos enseignants sont créatifs, puis ils réussissent habituellement à montrer les notions qui sont de base qui sont nécessaires. Je vais parler avec vous trois d'un sujet qu'on a entendu parler dans les médias, c'est-à-dire le mouvement des carrés jaunes. Ça a commencé avec l'école secondaire Mont-Bleu à Hall. En fait, il y a certains élèves qui dénoncent d'une certaine manière le code vestimentaire de leur école parce que des fois, on juge qu'il y a du sexisme. Louis-Joseph Papineau aussi a participé à ce mouvement-là. Monsieur Bellemare, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, écoutez, nos élèves se sont exprimés principalement. La compréhension que j'en ai eue du mouvement des carrés jaunes dans nos établissements, c'était que nos élèves se questionnaient par rapport, pas tant parce que dans certaines de nos écoles, on a un port de gamme vestimentaire et non pas un uniforme. Mais la gamme vestimentaire qui permet au niveau du chandail, au niveau des pantalons, Bien, principalement au niveau du chandail, d'avoir un chandail école, puis le port du pantalon revient au choix des élèves. Les élèves se questionnent à savoir qu'est-ce qui est permis au niveau du pantalon pour un homme et une femme. Est-ce que c'est appliqué de la même façon? On a rassuré nos élèves en leur disant, écoutez, pour nous, l'application du règlement au niveau des vêtements, c'est le même autant pour les garçons que pour nos jeunes filles. Comme à chaque mois, on souligne les bons coups du mois. Je veux commencer avec le spectacle de Stéphanie Saint-Jean qui a été accompagné de l'harmonie contretemps. Monsieur Antoine, vous étiez là au spectacle. Comment ça s'est passé? Super, mieux que ce que je m'attendais en fait. Et puis, pour être bref, on a déjà une affiche, j'appelle ça un mur de reconnaissance de nos élèves qui ont fait des grands exploits. On a déjà l'affiche de M. Félix Bertrand, qui est un de nos élèves de LJP. Et puis maintenant, je suis fier de pouvoir annoncer qu'on va pouvoir accoler au mur l'affiche de Mme Stéphanie Saint-Jean, qui s'est proclamée elle-même votre ambassadrice de la persévérance scolaire. Ce à quoi j'y crois vraiment parce que, tu sais, c'est pas tout le temps les élèves qui ont des scores ou qui performent le mieux qu'on doit reconnaître. On doit reconnaître les élèves qui travaillent très fort, qui persévèrent. Donc,
Mme Saint-Jean, qui a été très généreuse, a rencontré beaucoup des élèves et a pratiqué toute l'après-midi avec l'harmonie contretemps. A donné beaucoup de son temps. Il y a aussi des élèves de la CSCV qui ont performé à la finale de secondaire en spectacle. Je pense qu'on peut dire que la CSCV a presque tout raflé, là. Pour vrai, je me présente là, puis ça me rend très fier parce qu'on a des élèves, 2 duos qui se présenteront à la Malbaie pour la finale provinciale, dont en danse, Solveig Langlois et Laurie Poirier. Et puis en chant, Majolie McCann et Orlane Morin-Marcignoc. Donc moi, j'ai été estomaqué par les 2 prestations. C'est vraiment touchant et puis c'est valorisant de savoir qu'on a des élèves qui performent au niveau des arts. Puis, tu sais, dans plusieurs sphères de notre commission scolaire. Il y a aussi eu le gala mérite jeunesse du Club optimiste de Buckingham. C'est important de reconnaître, de récompenser les élèves qui se sont démarqués à la CSCV. Oui, encore une fois, c'est un élève qui s'appelle Matteo Otis, un élève de l'École de la montagne, une preuve qu'on fait des bonnes choses, pas seulement dans le giron de Buckingham-Masson-Angers, mais aussi à la Salette, Notre-Dame de la Salette, un élève qui travaille fort. C'est pas un élève qui a les meilleures notes de son école, mais c'est un élève qui travaille fort, qui donne le meilleur de lui-même et puis qui va réussir selon ses capacités, mais c'est lui qui a gagné personnalité jeunesse de l'année. RoboZone 01, oui. C'est une activité qu'il y a eu à Ottawa. C'est un concours de robotique et il y a des élèves de la CSCV qui se sont démarqués. Encore une fois, bravo à l'École de la montagne Notre-Dame de la Salette et son enseignante Marie-Camille qui a fait des efforts pour que ses élèves puissent se démarquer. C'est un programme en robotique où les jeunes peuvent faire des connexions au niveau mathématique et ils peuvent se démarquer. Chapeau à cette école-là. Et en terminant, je vous informe que le 31 mai prochain, ça va se dérouler à la ferme Bradley de Tursault. C'est la 2e édition du souper champêtre de la Fondation de la réussite éducative au cœur des vallées. Donc, c'est un rendez-vous et c'est évidemment pour une très bonne cause. Merci à vous 3. Daniel Bellemare, Nancy Morin, Éric Antoine, c'est un plaisir de discuter avec vous. On se dit à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Si vous avez des commentaires, des questions, je vous le rappelle, vous pouvez nous écrire au info@cscv.qc.ca au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres pour ce mois-ci. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.